Tais-toi, hein. Ferme ta bouche là-bas. Ils ont téléguidé. Et rentre. PPACI. Alassane Draman Ouattara a commencé à enlever les cadres PPACI. Alors, chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? La vidéo que vous voyez là, c'est un cadre PPACI qui se fait enlever par les hommes détenus Brahima Ouattara. Alors, chers frères, vous avez tous vu la vidéo des manifestations où des individus sont allés caillasser un véhicule de la police et ont brûlé également un bus en Côte d'Ivoire. Alors, chers frères, lorsque nous avons reçu cette vidéo des événements qui sont déroulés dans la nuit du 1er au 2, les individus qui sont allés casser la voiture de la police, lorsqu'on regarde cette voiture-là, on regarde la position, on regarde le comportement des personnes qui sont allées caillasser la voiture, on comprend automatiquement que c'est une mise en scène. Et là, on avait compris. Et c'est pour cela que nous avons alerté les Ivoiriens pour leur dire que le comportement que vous voyez, ces personnes qui sont en train de caillasser la voiture de la police sont des personnes du RHDP. Et qu'ils vont casser cette voiture-là de la police et ils feront croire que c'est les gens de l'opposition, c'est les gens du PPACI. Et voici, selon les informations qui nous parviennent après le communiqué du procureur qui dit que dans une vidéo on attend que non au 4e mandat. Selon les revendications de ceux qui ont caillassé la voiture de police, ont crié non au 4e mandat. Moi, cette vidéo-là, je n'ai pas vu cette vidéo et je n'ai pas attendu. Mais bon, pour faire un montage, ça c'est facile. Maintenant, ce qu'on avait dénoncé, et voici ça qui arrive maintenant. Puisque des cadres du PPACI ont commencé à se faire enlever. Et la voiture de la police, lorsque vous regardez les images, tout de suite on comprend que c'est une mise en scène. On comprend que c'est une mise en scène. Une voiture qui se balade simplement, ou bien qui vient, qui s'égale là, les 4 portières ouvertes, et on voit un policier qui est pris, qui n'a pas d'arme. Et on voit que ses collègues ne sont pas là. Et la voiture s'est fait casser seule, tranquillement. Et quand on regarde le comportement des gens, on s'est dit que ça, c'est une mise en scène. Mais moi, on avait déjà dénoncé cela, qu'on savait qu'ils allaient prendre ça pour prétexte pour venir arrêter les cadres du PPACI. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Hier, à Kouté, ils sont allés enlever des cadres PPACI. Le camarade Josué Kwame, il s'est fait enlever hier. Il s'est fait enlever. C'est lui que vous voyez sur la vidéo. Les encagoulés d'Alassane Ouattara lui marchent dessus. Lui force à monter dans le véhicule. Un véhicule banalisé. On ne sait même pas si ces personnes-là sont des microbes d'Alassane Ouattara ou des vrais policiers. Et vous allez voir également sur cette vidéo l'arrestation du SNT Niebre Kado, cadre PPACI, qui s'est fait également enlever. Alors, chers frères, ce qui me fait mal ici, c'est le comportement de la population. Parce que ces personnes-là sont venues dans un village de Kouté. Arrêtez notre frère, et je vois nos parents briller. Arrêtez et assistez à la scène. Les gens qui viennent enlever vos enfants, devant vous, vos frères, vos maris, et vous êtes là, il y en a une même qui rigolait, moi mais ça marche. Je ne comprends pas. On vient enlever vos frères, brutalement, de manière brutale. Et vous rigolez. Vous rigolez. Vous êtes arrêtés et vous assistez à ça. Sans réaction. Et vous pensez que c'est avec ça que vous allez changer les choses? Vous pensez que c'est avec ce comportement-là que vous allez changer les choses? Si vous arrêtez, vous regardez vos frères se faire enlever. Comment quelqu'un qui est accusé d'avoir participé à une action qui s'est déroulée dans la nuit, parce que selon les témoignages, pourquoi ils ont été arrêtés, selon les informations qui nous parviennent, on dit que les gens qui sont allés casser la voiture de police, selon les informations que j'ai reçues, on dit les gens qui sont allés casser la voiture de la police ont dénoncé nos camarades. Et à la suite de cela, là, ils vont faire arrêter tous les cadres
C'est-à-dire les jeunes cadres, ceux qui ne sont pas en haut, mais qui sont en bas. Parce que Kwame José, on dit que il est fédéral de la section de Kouté, et il est également le garde rapproché, un garde du corps rapproché du PPACI. C'est-à-dire lorsque le PPACI fait ses événements, ceux qui font la sécurité, il fait partie de la sécurité du PPACI. Donc, aujourd'hui, le plan d'Alassane Ouattara, c'est de faire enlever nos frères, les cadres PPACI, les arrêter et tous. Chers frères, chers camarades, sachez que l'heure est grave. L'heure est très grave. Nous ne devons pas accepter ces arrestations, ces enlèvements. Nous ne devons pas accepter. Lorsque les gens arrivent dans vos quartiers pour enlever vos frères, chers frères, n'acceptez pas. Parce que si on accepte ce comportement-là, on se fait avoir. Ouattara prouvera que nous sommes faibles. Et Ouattara continuera à enlever nos cadres. Et c'est pour cela que je demande ici à la population ivoirienne et aux citoyens ivoiriens. Chers frères, lorsqu'on vient enlever vos frères chez vous, dans vos villages, s'il vous plaît, n'acceptez pas. Sortez en masse. S'il faut que Ouattara arrête tout le village, il doit faire arrêter tout le village pour faire comprendre à Ouattara que ce n'est pas lui qui commande dans nos villages. Dans nos villages, on a des chefs de village. On a des chefs de village. Alors, lorsque les gens viennent comme ça dans vos villages pour enlever vos frères, vous devez sortir en masse. Vous devez leur barrer la route. Vous ne devez pas accepter que vos frères soient enlevés. Vous devez chasser ces personnes-là et mettre vos frères en sécurité. Moi, en 2011, mais si mes frères avaient accepté, ou bien mon quartier avait accepté qu'on m'enlève comme ce frère a été, ces frères-là ont été enlevés là, je ne serais plus là. Mais quand la police, quand les RFSI sont arrivés, ben on a lutté avec eux. Tout le quartier est sorti. Tout le quartier est sorti pour faire barrage. Les frères sont venus barrer la route. Et c'est dans ça que je me suis échappé. Si tout le monde était arrêté et regardez, comme vous l'avez fait avec vos frères, je ne serai plus là. Tout le monde doit participer. On doit lutter contre ces personnes-là. On doit se battre contre ces personnes-là. Lorsqu'ils viennent dans vos villages, dans vos villes, dans vos quartiers pour enlever vos frères, vous devez barrer la route. Ils étaient combien? 4. Ils ne peuvent pas arrêter 4 personnes. Vous êtes combien? Plus d'une centaine de personnes. Mais ceux-là, ils peuvent faire quoi? Ils ne peuvent pas tirer sur vous. Si vous venez ensemble, ils ne peuvent pas. Mais si vous venez en détail, ils vont se jouer les gros bras. Ils vont se jouer les commandos. Mais si vous venez ensemble et vous filmez les scènes, ils vont reculer. Ils vont reculer. C'est ce qu'il faut faire. Il faut les chasser. Il faut les chasser. Ne laissez pas vos frères se faire arrêter. Alors, il faut savoir que ce 4e mandat d'Alassane Ouattara, qu'il force là, ne passera pas. Et c'est pour cela que nous appelons tous les Ivoiriens. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il faut sortir ce 9 août. Ce 9 août là, on appelle tous les Ivoiriens dans les rues de la Côte d'Ivoire. Chers frères, ce 9 août là, venez démontrer aux yeux du monde entier que Ouattara n'est personne en Côte d'Ivoire. Que Ouattara, ce monsieur-là, on ne veut plus de lui dans notre pays. Qu'on ne veut plus de lui à la tête de notre pays. Et c'est pour cela qu'on vous demande de sortir le 9 août. Et comme Alassane Ouattara sait très bien que ce 9-là, les personnes qui sont habilitées, qui ont été choisies pour encadrer, qui ont été choisies pour mobiliser la population à sortir ce 9 août-là, ils ont commencé, parce que c'est vrai, ils sont en haut, comme les Damana Picasso, les Diaoufoué, qui dirigent le mouvement Trop c'est trop. Mais il y a en bas ceux-là qui sont dans les quartiers, qui regroupent les frères pour aller participer à cette marche-là. Et c'est ceux qui sont en bas, qui font les recrutements là, ce sont ces personnes-là, parce que pour une bonne organisation, il faut un groupe dans chaque quartier. Et ce sont ces responsables-là que Ouattara a commencé à faire arrêter. Et c'est pour cela qu'on vous demande, chers frères, lorsque le 9 arrive là, sautez. Vous connaissez déjà la place. Vous connaissez déjà l'itinéraire. Sautez. Direction là où vous savez. On a besoin de plus d'1 million de personnes dans les rues d'Abidjan. On a besoin de plus d'1 million de personnes dans les rues d'Abidjan ce 9 là. Si vous voulez que quelque chose change en Côte d'Ivoire. Parce que trop c'est trop. Tout est verrouillé. Vous ne voyez pas le pays là. Vous ne voyez pas comment tout est verrouillé. On vous laisse gérer des cabines. Et on dit non, qu'en Côte d'Ivoire tout le monde travaille.
Aujourd'hui, quand tu veux parler, on dit non, les Ivoiriens sont à l'aise. Pourtant, nos frères souffrent. Matin, midi, soir, on nous envoie des messages. On a besoin de temps. On a besoin de temps. Chef frère, arrivé, moi, il faut que ça s'arrête. Et c'est pour cela qu'on appelle les Ivoiriens à sortir. C'est un défi que Ouattara nous lance. Selon eux, ils ont fait sortir plus de 100 000 personnes pour aller à Mbempe. Ils disent qu'ils ont fait sortir 100 000 personnes. Pourtant, nous sommes plus de 33 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Nous sommes plus de 33 millions d'habitants. Et eux, ils disent qu'ils ont fait sortir 100 personnes. Donc nous, là, nous devons faire sortir 1 million de personnes pour les faire reculer. On doit les faire reculer avec plus d'1 million de personnes. Donc, chers frères, quand on dit le 9 là, ne cherche pas à comprendre. Chers mères, chers mamans, chers papas, chers frères, chers cousins, chères cousines, lorsqu'on dit le 9 là, attachez vos keïwa, prenez la route, direction. Là, vous savez, pour la marche, pour la manifestation. Allez-y rejoindre les cadres du PPACI. Allez-y rejoindre Damana Picasso. Allez-y rejoindre Dia Oufoué. Parce qu'ils seront là, au devant de cette marche-là. Alors, chers frères, allez-y rejoindre les cadres du PPACI. Allez-y rejoindre les cadres du PDCI. Pour démontrer à Alassane Ouattara que la force, c'est nous. Parce que Guy Robert, qui était au pouvoir, qui était un militaire, on a fait reculer Guy Robert. On n'était pas armé avec les mains nues. On a chassé Guy Robert du pouvoir. Il avait l'armée à sa disposition. On a chassé Guy Robert. Alassane Ouattara n'est pas un militaire. Donc il ne contrôle pas les militaires de Côte d'Ivoire. La milice que vous voyez enlever les gens, c'est des gens qui ont été recrutés par Teni Ibrahima Ouattara. Ce sont ces personnes-là qui viennent et qui arrêtent les gens, qui enlèvent les gens. Sinon, Ouattara ne commande pas l'armée. Ouattara ne peut pas envoyer l'armée venir attaquer les Ivoiriens. Et vous avez vu avec Guy Robert. C'est pour cela que je vous demande, chers frères, s'il vous plaît, ce 9-là, sortez, s'il vous plaît. Ce 9-là, tout le monde dans les rues. Tout le monde dans les rues d'Abidjan. Parce que on ne peut pas arrêter tout le monde. Alassane Ouattara ne peut pas arrêter plus d'1 million de personnes. Alassane Ouattara ne peut pas arrêter plus d'1 million de personnes. Et ce 9-là, ceux qui vont sortir dans les villes reculées, dans les villages, si un de vos frères se fait arrêter, il faut que tout le village sorte. Dans le commissariat où ils vont le mettre là, tout le village doit aller dans ce commissariat là pour demander à ce qu'on enferme tout le village. Chers mères, chers pères, chers frères, chers cousins, lorsque le 9, toute la Côte d'Ivoire va sortir, lorsque toute la Côte d'Ivoire va sortir, si jamais un frère se fait arrêter, il faut suivre ce frère là. Tout le monde doit aller dans ce commissariat là. Et puisqu'on dit toi c'est trop, si on ne veut pas nous enfermer avec nos frères, on rentre pour faire sortir nos frères et on rentre à la maison avec nos frères. C'est là qu'on va demander à Alassane Ouattara que Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. C'est trop, c'est trop.